congédier, me disait l'un de ses soutiens. Voilà pour l'ambiance, là aussi assez fraîche. Évidemment. Alors vous regardez déjà vers 2027. Là, on va regarder plutôt vers l'Antiquité avec vous, Benjamin François. Parce que quand l'Antiquité rencontre Benjamin François. Benjamin Marx François. Oui, c'est ça. C'est avant. Benjamin François Bayrou. Non, pas du tout. Donc quand l'Antiquité rencontre le 21e siècle, ça se fait forcément sous l'égide de Benjamin Vincent. Et ce matin, Benjamin, vous nous emmenez à Orange. Mais Orange la ville, hein, pas l'opérateur téléphonique. Absolument. Qui prépare un spectacle comme on n'en a jamais entendu. Oui, jamais entendu et jamais vu non plus. Le compte à rebours est lancé pour ce projet sans équivalent dans le monde. Un voyage immersif qui va durer 45 minutes pour lequel les spectateurs seront enveloppés effectivement par l'image et le son. Quand on parle de son, on parle musique, du classique à la pop en passant par la musique électronique. Ce voyage, il s'appelle l'Odyssée sonore et il va donc avoir pour cadre un site réellement extraordinaire. Le théâtre antique d'Orange, le plus vieux théâtre à ciel ouvert au monde, construit par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est inscrit bien sûr au patrimoine mondial de l'UNESCO à pleine capacité, 10 000 personnes. Ce sera le cas l'été prochain avec Sting notamment, ou encore pendant les célèbres Chorégies d'Orange ou le Positif Festival de musique électronique. Alors, il faut savoir qu'il y a 2000 ans, le théâtre antique d'Orange était déjà à la pointe de l'innovation avec une acoustique naturelle exceptionnelle qui avait été pensé par les Romains pour la propagation naturelle du son. Et l'Odyssée sonore veut renouer avec cette tradition en mettant à profit les technologies les plus modernes. Alors, à quoi va ressembler cette aventure sonore et visuelle? Eh bien, regardez, imaginez 250, 300 personnes maximum. Hein, ce sera la jauge des visiteurs qui vont pouvoir se déplacer à volonté, qui vont marcher dans les gradins, sur la scène, hein, ce qui n'est jamais possible d'habitude. Dans la fosse, chacun sera équipé de cet ensemble smartphone, casque, on va y revenir. Le smartphone sait exactement où vous êtes à chaque instant, il sait ce que vous regardez et vous activerez des zones sonores avec comme conséquence de vivre une expérience audio unique. Mais ça, c'est uniquement la dimension sonore parce qu'effectivement, il y a aussi une dimension visuelle. Le théâtre antique tout entier, 5000 m², on le voit, va servir d'écran pour une projection gigantesque. 25 projecteurs vont être installés à l'année sur place. Ils pourront aussi servir pour d'autres événements comme les grands concerts par exemple. Si David Guetta vient, il pourra les utiliser. Donc c'est un projet vraiment gigantesque. J'imagine juste que sur un site classé à l'UNESCO, on ne fait pas n'importe quoi quand même. 25 projecteurs, c'est quand même une installation. La moindre vis demande une autorisation. Donc c'est effectivement un projet qui est parti pour durer. Cette Odyssée sonore va aussi reposer sur le premier vidéo mapping généré par... Vidéo quoi? Vidéo mapping, c'est de la projection vidéo. D'accord. C'est le terme. Sur un relief. C'est du franglais, mais c'est de la projection vidéo. Vous êtes très forts tous les deux en vidéo mapping, j'ai l'impression. Et alors regardez, ces images, ce ne sont pas des créations humaines, c'est l'intelligence artificielle qui, en piochant dans sa base, pilotée par des artistes, a généré des images qui vont donc être projetées par ces projecteurs sur la pierre du théâtre. Ça va donner un univers visuel unique, des créatures que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et puis pour ajouter encore plus d'innovation à ces images, on va aussi s'appuyer sur le moteur d'un jeu vidéo, c'est le célèbre Fortnite. Et ce moteur, c'est le moteur Unreal Engine de Epic Games. Qu'est-ce qu'il dit en fait, moi, ce que je retiens, c'est que chaque spectateur qui va là-bas va avoir son petit package, son petit truc avec son casque, son... Ça va être le kit, le smartphone pour vous localiser et le casque pour avoir un son extraordinaire. On va vous prêter quand vous arrivez, c'est ça? C'est pas le vôtre, vous n'utilisez pas le vôtre. Avec le prix d'entrée du spectacle, on aura donc ce kit, le casque et le smartphone. Alors, de marque française, c'est déjà pas mal. Le smartphone hyper solide, c'est important. Et puis, il vous localise à 50 cm près, ce qui fait que vous allez déclencher en fait des bulles sonores en fonction de l'endroit où vous serez. Et donc, ce sera une sorte d'expérience très personnalisée. Le casque très haute fidélité, c'est un casque qui vaut 800 € hein, quand même. Donc, on se moque pas de vous. Et il va vraiment donner le sentiment que le son arrive de tous les côtés. On doit laisser un petit chèque de caution peut-être au guichet, non? Quand on arrive, ça va coûter super cher. Non, même pas. Ce qui est chouette aussi avec ce projet, c'est que le prix moyen, vous diriez combien? Le prix quoi? Du matos ou le prix pour y entrer? De l'expérience? Pour vivre, c'est cher. Ah, mais j'irais une cinquantaine d'euros. On aurait dit ça. 18 € en moyenne, par personne. 69 € à 4 pour une famille, donc à peine plus cher qu'un ciné. Le coup d'envoi, c'est le 1er mai. Il y aura une soixantaine de dates jusqu'à la fin décembre, parce qu'il faut deux conditions. D'abord que le théâtre soit libre, et puis qu'il fasse nuit. Donc selon les saisons, il y aura plus ou moins de séances tous les jours. Voilà, donc 1er mai. Et puis je tiens à citer l'homme du son sur ce projet. Il s'appelle Alain Richon. Et on parlait de Notre-Dame tout à l'heure. C'est justement lui qui s'occupe notamment du rendu sonore et de ce qu'on va vivre dans le nouveau Notre-Dame
à partir de l'an prochain. Ça fait penser un peu au Beau de Provence, vous savez, où l'Atelier des Lumières, ces projections sur les Les reliefs. carrières au Beau de Provence, mais là, il y a la dimension sonore et immersive en plus. Et la différence, c'est que les hommes et les femmes du son de Télématin, ils vous permettent de nous entendre tous les jours. Ils n'ont pas besoin d'avoir un casque et un poste. Donc on peut les remercier aussi. Merci beaucoup, Benjamin. Vincent, on marque une petite pause. Très bien, à tout de suite. Et on se retrouve.